Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 24 février 2021. Et ce jour, nous allons lire juste un verset. C'est de ce verset que nous allons tirer notre méditation de ce jour. Nous allons lire Proverbes chapitre 21, verset 3. Proverbes chapitre 21, verset 3, nous allons lire dans la version Louis II et nous lirons le même verset dans la version la Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures, Proverbes 21, 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Et la Bible du Semeur dit, lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel plus que s'il lui offrait des sacrifices. Mieux que les sacrifices. Tel est notre message, notre méditation de ce jour. Mieux que les sacrifices. Bien-aimés, lorsque dans une relation, nous voulons plaire à l'autre, nous nous demandons souvent ce que nous pouvons lui donner ou ce que nous pouvons faire pour lui plaire. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ou mieux, qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu que nous puissions lui donner? Habituellement, les chrétiens, comme les Israélites, peuple de Dieu, dans le temps, sont plus portés vers les sacrifices pour tenter de plaire à Dieu. Les jeûnes, les libéralités, les privations. Et d'autres vont même jusqu'aux mortifications. Cependant, est-ce là ce que Dieu préfère? Le texte du jour nous répond clairement. Les sacrifices ne sont pas ce que Dieu aime le plus en nous. Alors que devons-nous offrir à Dieu? Ce que l'Éternel attend de nous, c'est une vie marquée par la pratique de la justice et de l'équité. Voyons d'abord la pratique de la justice. Ici, il ne s'agit pas d'aimer la justice seulement, mais de la pratiquer. Nombreux sont ceux qui proclament aimer la justice. De nombreux activistes des droits humains ne pratiquent pas la justice, même s'ils en parlent et la réclament pour eux et pour les autres à longueur de journée. Des conférences, beaucoup de choses. Mais parfois, dans leur famille, dans leur ménage, ils ne pratiquent pas la justice. Mais la justice, ce sont les autres, c'est le gouvernement, ce sont les tribunaux qui doivent pratiquer la justice, mais pas nous, non. Nous devons pratiquer la justice. La pratique de la justice provient d'un cœur attaché à la justice et qui produit des fruits de justice. Partant de sa propre famille, de sa propre maison, jusque dans toutes les sphères de la société. Si nous avons des personnes, des responsables, des politiciens, nos dirigeants injustes, c'est parce qu'ils ont commencé l'injustice dans leur maison. Et si nous sommes injustes dans nos maisons, dans nos foyers, nous le serons aussi dans les sphères de l'État. Et, bien aimé, du reste, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Il le dit dans Michée chapitre 6, verset 8, la Bible dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » Cette justice, c'est agir envers toute personne selon ce qui lui est dû, sans faire de favoritisme, sans faire de partialité. Pas de partialité, pas de tribalisme, pas de favoritisme. La pratique de la justice, c'est ce que Dieu aime plus que les sacrifices. Deuxième élément, c'est la pratique de l'équité. Voici encore quelque chose
que Dieu aime plus que les sacrifices. Le mot traduit par équité signifie aussi droiture, modèle. En fait, par équité ici, le Seigneur parle de notre conduite selon ce qui est droit et juste. Si la justice est pratiquée par rapport aux autres, quand on parle de la pratique de la justice, cette justice est celle qui est pratiquée par rapport aux autres, par rapport à la société. Eh bien, l'équité se mesure par rapport à notre comportement dans la société et même dans le secret. Un comportement juste. Là, nous pratiquons l'équité. Ainsi, nous pratiquons la justice envers la société, mais nous pratiquons l'équité dans notre marche de chaque jour où nous nous conformons à ce qui est droit devant l'Éternel, même en cachette. L'équité. La pratique de l'équité, bien-aimé, a sauvé un homme de la mort, une mort décrétée par Dieu lui-même. Il s'agit du roi Ézéchias. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 20, verset 3, Ézéchias se trouve malade à la mort. Dieu lui envoie son prophète pour lui dire, tu vas mourir, prépare ta maison, prépare-toi, cette maladie va t'amener à la mort, tu vas mourir. Le roi Ézéchias offrait certainement des sacrifices à Dieu. De l'or, il offrait certainement des bêtes en sacrifice, en holocauste, certainement. En tant que roi, il le faisait. Mais voici ce que Ézéchias dit à Dieu. Quand Dieu lui envoie un message disant qu'il allait mourir, la Bible dit, 2 Rois chapitre 20, verset 3, c'est la prière d'Ézéchias, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias pratiquait l'équité. Et c'est ce qu'il a présenté à Dieu comme moyen de défense. Ce n'était pas les vaches, ce n'était pas les brebis qu'il avait immolées, mais il a présenté comme moyen de défense, comme moyen de supplication, son équité, sa pratique de l'équité. Bien-aimé, l'équité fait de nous un modèle dans la société et un témoignage de la puissance de Dieu qui nous garde dans l'intégrité dans ce monde où la perversité prend de plus en plus d'ampleur. Bien-aimé dans le Seigneur, la pratique de l'équité. Et que dire des sacrifices alors? C'est notre troisième point. Que dire des sacrifices? En fait, les sacrifices ne sont pas rejetés par le Seigneur. Dieu ne rejette pas les sacrifices. Cependant, les sacrifices, contrairement à la justice et à l'équité, peuvent ne pas provenir d'un cœur pur et peuvent être rejetés. C'est ainsi que le sacrifice de Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 5, a été rejeté. La Bible dit, « Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Parce que l'offrande de Caïn, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était Caïn, pas son offrande. Et quand nous faisons des sacrifices, le problème, ce n'est pas le sacrifice, le problème, c'est nous. Le sacrifice peut être rejeté parce que nous ne sommes ni dans la justice, ni dans l'équité. Et le sacrifice est rejeté. Parlons même des jeunes, parce que parmi les sacrifices, parmi les choses que nous faisons à Dieu, les sacrifices, il y a les jeûnes. Et la Bible montre ce que Dieu attend de mieux que les sacrifices du jeûne. Quand vous lisez Ésaïe 58, versets 5 à 8, le Seigneur est en train de montrer que le vrai jeûne
Le vrai jeûne qu'il attend de nous, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres les opprimés, de rompre toute espèce de joug, de partager son pain avec celui qui a faim, et de faire entrer dans ta maison, dans notre maison, les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ça, c'est la justice et l'équité. Et ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra. Et bien aimé, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le sacrifice de jeûne qui va ouvrir le ciel. Dieu ne nous dit pas de ne pas jeûner, non. Nous devons jeûner, nous jeûnons, nous pouvons jeûner quand nous en avons la possibilité. Mais ce qui est vrai, c'est que le jeûne ne remplace pas la qualité de la vie. L'homme qui vient devant Dieu, la femme qui vient devant Dieu, ne va pas toucher le cœur de Dieu avec son jeûne, mais avec son comportement de tous les jours. Saül a perdu sa royauté malgré les sacrifices qu'il voulait offrir à Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas pratiqué l'équité, étant donné qu'il a marché en dehors de la volonté de Dieu. Et dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23, Samuel, le prophète, dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Obéissance, observation de la parole, c'est ça l'équité. Les sacrifices, Dieu ne les rejette pas. Mais Dieu rejette les sacrifices de celui qui ne marche pas dans l'intégrité. Dieu ne refuse pas les sacrifices divers que nous pouvons faire pour lui. Mais il préfère que nous marchions dans la justice et l'équité. Ainsi, il pourra accepter nos différents sacrifices venus d'un cœur juste et intègre. La pratique de la justice et de l'équité nous rend agréables aux yeux de Dieu. L'équité démontre notre amour et notre respect pour Dieu et sa parole. La justice fait de nous des représentants de Dieu, car il est le Dieu de justice. Cette pratique de la justice et de l'équité provient d'un cœur attaché à Dieu. Ainsi, attachons-nous à Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole, et la pratique de la justice et de l'équité deviendra notre nature. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.